Allez, Yeti, on y va? Bonjour. Aujourd'hui, on part à la recherche de myrtilles avec notre fidèle compagnon Yeti. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Cette journée cueillette m'invite à observer ces couleurs des feuilles de myrtille qui va du vert au jaune au rouge. On sent l'automne arriver et ça m'inspire. Quand je vois toutes ces couleurs sortir de terre, j'y vois une palette de peinture. Cette journée cueillette me permet aussi d'être à l'écoute de moi-même, dans mon intériorité, mais aussi dans cette extériorité, dans le paysage, les animaux qui nous survolent, les animaux qui sont là, qui sont présents. Quand on est arrivé, il y avait un chamois qui était dans la falaise, là, qui y est encore. On l'entend crier de temps en temps. L'invitation aussi d'observer, observer ce paysage qui m'entoure, le contempler et de m'émerveiller par rapport à tout ça, aussi bien les couleurs, les animaux, le paysage. Ce moment me permet aussi de prendre un temps pour moi, de m'oxygéner, de m'accorder du temps pour moi, de m'accorder du temps avec la nature, comme pour établir une connexion, une reconnexion. À chaque myrtille que je cueille, il y a un remerciement intérieur par rapport à la plante, de m'offrir ce fruit qui va me permettre, durant l'hiver, de me nourrir à travers de confitures, de tartes, de coulis ou d'autres choses. Et donc, du coup, derrière ça, il y a plutôt une notion de cueillette en pleine conscience. Cette cueillette m'invite également à être là, de fermer les yeux quand je le dessine et à écouter ce qui se passe là et ce qui se passe tout autour de moi. Là, j'entends un oiseau. Je sens le vent sur ma peau. L'invitation est de respirer également. Et ça fait un bien fou de ralentir, vraiment de ralentir et d'accepter ce ralentissement. Voilà ce qu'une journée cueillette peut apporter, aussi bien aux adultes comme aux enfants. La dégustation aussi, en direct. Le fait aussi de reconnaître les plantes qu'on cueille, donc là en l'occurrence la myrtille, de reconnaître un plant de myrtille, mais aussi ses fruits. De s'intéresser aussi à comment on peut transformer le fruit, qu'est-ce qu'on peut en faire. Très intéressant avec des enfants. Ça nous permet aussi derrière ça de s'intéresser à la réglementation de la cueillette en termes de quantité ramassée par jour et par personne. Allez mon grand. Ah. Allez champion. Miaou. Allez viens là. Allez viens. Ah, alors ici, c'est pas la même exposition, on voit moins le soleil. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles sont fat, juteuses aussi. Et ce qu'on peut apprendre aussi avec la cueillette de myrtille, c'est la patience. Parce qu'il en faut quelques-unes quand même pour remplir le tupperware. Et à base de une myrtille toutes les secondes, il faut 5000 myrtilles pour remplir le tupperware. Combien de temps va-t-il me falloir pour remplir mon tupperware à Oscillo? Du coup, nous on utilise notre petite manoune.
peut servir presque de râteau, de peigne. Il existe le peigne. Le problème de l'approche du peigne, c'est que si on y va un peu comme une brute, bah, ça dégrade vachement le buisson. Donc l'année d'après, bah, je sais pas, ça pourrait faire comme ça, hein. L'année d'après, je suis pas sûr qu'il y ait le même rendement. Il y a des dates pour utiliser le peigne. On peut pas l'utiliser avant le 15 août. Derrière cette cueillette, en fait, ça appelle à éveiller ses sens, à éveiller ses connaissances, à sortir de chez soi. Et ça ne s'arrête pas juste à la cueillette, il y a aussi l'après-cueillette. Let me go home.